Et pendant toute cette vidéo, j'avais un petit compagnon, je vais vous le montrer. Regardez-moi ça! Il va là? Mais oui! Mon bébé! Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'Instagram, sachant que Instagram c'est mon réseau social préféré. En plus j'ai plus Facebook ni Snapchat, mais voilà, vraiment, j'apprécie vraiment ce réseau social et je suis pas là pour le critiquer, je suis là pour en fait critiquer la façon dont on peut voir les photos. Enfin, de toute façon, je vais vous expliquer, vous allez tout de suite comprendre. Donc si vous n'avez pas Instagram, cette vidéo peut aussi vous servir pour Facebook, même si c'est vraiment moins le cas parce que sur Facebook, on a tendance à poster des photos, des vidéos instantanées, des photos de famille, des photos avec des amis, donc c'est moins vraiment de la photographie, de la mise en scène. Donc ça peut servir, mais voilà, c'est à vous de juger, je vous force pas du tout à regarder cette vidéo de toute façon. Donc Instagram c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup parce qu'on peut vraiment s'exprimer, c'est une plateforme fonctionnelle, on peut faire des sondages, on peut poser des questions etc. dans le mode story. Donc je trouve vraiment ça pratique, mais par contre cela peut aussi avoir un impact négatif, nous faire culpabiliser ou nous faire perdre confiance en soi. Donc si je fais cette vidéo, c'est justement à cause de ça, parce que en fait, je vais vous expliquer un peu l'histoire, c'est grâce à une abonnée que je fais ça. Sachant que sous un de mes posts, j'ai dit exactement la même chose que je vais vous dire en vidéo, donc si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, il n'y a pas de problème. En fait, je suis une abonnée parce que j'ai tendance souvent à suivre mes abonnés, parce que je trouve qu'elles font de très bonnes photos, et elle avait pris une photo d'elle et je l'ai trouvée magnifique, donc j'ai commenté en disant qu'elle était très très belle. Elle m'a alors dit que elle trouvait que moi j'étais mieux sur mes photos, que je faisais de meilleures photos qu'elle. Et ça m'a vraiment mis mal parce que en fait j'ai pas envie de faire passer ce message avec mon compte Instagram. J'ai pas envie que les gens culpabilisent d'avoir une vie de merde à côté alors que moi j'ai une vie tout à fait basique, normale. C'est vraiment pas mon but. Mon but sur Instagram c'est vraiment de faire positiver les gens, de leur faire accepter leur corps, etc. C'est vraiment pas ça. Donc j'espère que ce n'est pas le cas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et donc du coup, elle m'a conseillé justement d'en parler sous un post Instagram, de dire que en fait la réalité d'Instagram, bah, c'est qu'un voile, ce n'est pas la vraie réalité. Donc du coup, j'en ai parlé sous un post, mais j'avais aussi envie d'en parler en vidéo parce que ça me tenait vraiment à cœur. Moi-même, je suis très sensible aux photos Instagram, c'est pour ça que je fais vraiment attention à ne pas suivre les comptes qui peuvent justement me faire sentir mal, qui prônent le corps parfait, la vie parfaite, etc. et qui ne sont pas vraiment très honnêtes dans leur démarche. Donc ça, j'ai vraiment fait attention à tous les virer de mon compte Instagram pour vraiment ne garder que le meilleur. Donc comme je vous le dis, le problème d'Instagram, tout simplement, c'est que quand on regarde des photos, on peut se dire, bah voilà, moi, à côté d'elle, j'ai une vie de merde, je suis pas jolie, elle est toujours parfaite sur ses photos, elle est toujours bien habillée, elle a de belles tenues, chez soi c'est bien décoré, etc. Et ça peut vraiment affecter la vision qu'on a de nous-mêmes. Mais il faut savoir que derrière chaque vidéo, il y a de temps, il y a de l'investissement. Par exemple, moi, pour faire de belles photos Instagram, mais aussi pour mes vidéos, je me suis acheté le dernier modèle de Samsung, le S9, parce que je savais qu'il faisait vraiment de très bonnes qualités photos et vidéos, mais j'ai mis le prix. Ça demande de l'investissement d'avoir un beau feed Instagram, ça demande vraiment des sous et on n'en a pas tous, donc il faut pas se sentir mal parce qu'on n'a pas tous les moyens de s'acheter certaines choses. En ce qui me concerne aussi, par exemple, c'est que j'ai mon copain Julien qui est derrière pour prendre les photos pour mon Instagram. Quand j'ai envie de vous montrer une tenue, il y a toujours quelqu'un derrière pour prendre les photos, et ça aussi on n'a pas toujours l'occasion d'avoir quelqu'un qui veut prendre du temps pour vous prendre en photo. Ça aussi il faut le comprendre. Après il y a certaines personnes qui ont des amis qui aiment beaucoup la photographie, ça c'est très bien, mais moi c'est mon copain qui fait tout et je le remercie parce qu'il a beaucoup de patience. Moi par exemple, quand je fais un shooting extérieur, il faut savoir que je vais me déplacer, que je vais faire parfois des kilomètres, parfois ça peut aller jusqu'à 30 minutes de route, et l'essence, mes petits, c'est pas gratuit, donc vous voyez, ça demande vraiment de l'investissement, et ça on s'en rend pas compte. Une photo anodine peut vraiment... il peut vraiment y avoir beaucoup de choses derrière. Il y a aussi le problème de la météo, donc on a prévu tel et tel jour de faire des photos, mais finalement non, il pleut, ça marche pas. Il faut trouver un bon endroit pour faire de belles photos, faut pas qu'il y ait trop de monde, etc. Si on veut qu'il n'y ait pas de monde autour sur la photo, c'est vraiment très compliqué. Pour les shootings en intérieur, par exemple, il faut du matos. De toute façon, c'est comme YouTube, il faut du matos. Moi, je me suis acheté deux lumières, deux softbox. Ça coûte pas extrêmement cher, mais ça coûte quand même de l'argent. Je me suis acheté un trépied, enfin plein de trucs comme ça.
Et pour la photographie, c'est exactement pareil. Moi, je me suis acheté un Samsung S9, d'autres se sont achetés des appareils photo, vous voyez. Tout ça, on ne le voit pas derrière une photo. Mais il faut vous dire que vous, si vous ne faites pas des photos aussi extraordinaires, c'est juste que vous n'êtes pas riche, que vous avez peut-être pas autant de temps. Voilà, il ne faut pas vous en vouloir. Aussi, ce qu'il peut y avoir, c'est d'acheter des objets instagrammables, j'appelle ça comme ça, parce qu'en fait, par exemple, au niveau de la vaisselle, on peut acheter une belle vaisselle pour que quand on prend des plats en photo, ce soit joli, ou alors de belles décorations. Bon, ça aussi, ça vaut aussi pour nous, pour avoir une belle maison, mais aussi pour avoir de belles photos instagrammables, vous voyez, d'avoir un beau fond, que ce soit pas en bordel. Mais ça, par contre, ça, c'est un peu de la triche, parce que justement, à côté d'une photo instagrammable, il peut y avoir un bordel monstre juste à côté, juste pour donner l'illusion que c'est bien rangé chez nous, que c'est beau, mais alors qu'il n'en est rien. Vous voyez, bon, après moi je suis maniaque, donc généralement c'est bien rangé autour, mais c'est pas toujours le cas. Sur les photos aussi, moi par exemple, je me montre sur mon 31, je me montre maquillée, je me montre bien habillée, je prends des positions qui me mettent en valeur, et encore ça j'ai du mal, mais vous voyez, c'est pas des photos naturelles. Quand on prend des photos naturelles avec les amis, je peux vous dire que je ne me supporte pas en photo, vous voyez. Et après avoir pris la photo, il y a toutes les retouches lumière, le contraste, la netteté, la saturation, etc. Et ça, je suis presque sûre qu'on y passe tous à retoucher au moins la lumière des photos pour avoir vraiment une belle couleur de photo qui va avec le feed, etc. Par exemple, moi en ce moment j'ai un feed automnal, donc j'utilise des teintes orangées. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. Trier ses photos, ça en est même parfois chiant. Donc c'est vraiment pour ça que je poste pas trop sur Insta, parce que justement ça prend du temps. Donc en fait, où est-ce que je veux en venir? Eh bien que Instagram, ce n'est pas la réalité. Instagram en fait, c'est une plateforme pour partager des photographies. Et qu'est-ce que c'est la photographie? La photographie, ce n'est pas un instant T. La photographie, du moins comment je la vois, c'est une mise en scène. C'est un moment qu'on va prendre en photo, mais qu'on va enjoliver, qu'on va faire en sorte que ce soit bien cadré, que ce soit bien joli, qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas de machin. Vous voyez? Donc c'est de la mise en scène qui peut être tout à fait réaliste. Par exemple, moi je prends des plats en photo, mais je vais les manger juste après. Je prends mon étagère en photo par exemple, elle sera comme ça, et ça n'aura pas changé. Et là où je veux vraiment vous faire attention, c'est que certaines Instagrammeuses en font trop, peuvent vraiment être dans l'abus si je puis dire. Donc par exemple, une youtubeuse que je suivais pendant un temps, donc en l'occurrence c'est Sissu Mua, je ne la critique absolument pas, mais dans une de ses vidéos, elle présentait sa cuisine, elle avait un placard avec de la vaisselle tout à fait standard, donc elle disait qu'elle utilisait cette vaisselle-là pour manger, et elle avait un placard exprès avec la vaisselle Instagrammable pour les photos, Instagram pour les vidéos, YouTube. Et j'étais un peu choquée dans le sens qu'elle n'utilise pas la même vaisselle, qu'elle a une vaisselle vraiment juste pour ça. Ça m'a un peu choquée parce que moi, quand j'ai acheté ma nouvelle vaisselle, je me suis dit ouais, ça va faire de très belles photos, mais je l'utilise au quotidien. Vous voyez, donc c'est pas de l'argent jeté en l'air. Faut aussi faire attention aux Instagrammeuses qui retouchent leur physique. En plus de retoucher la lumière, qui je trouve ça par contre tout à fait normal, elles retouchent leur physique. Bon, ça c'est plus compliqué à faire, mais il y en a beaucoup qui le font et ça peut être très subtil, des trucs très simples à faire. Et du coup, eh ben, quand vous voyez ces photos qui sont parfaites, qui sont tout le temps bien, et que vous voyez jamais ces filles au naturel, même que ce soit en story, etc. ou quoi, et ben vous vous sentez mal en voyant ça, ça vous rabaisse, vous avez l'impression que votre vie c'est de la merde. Et ben non. Et ben faut juste arrêter de penser ça. Parce que déjà, les comptes qui font ce genre de choses-là, il faut arrêter de les suivre si vous n'avez pas envie de vous sentir mal, ce que moi personnellement j'ai fait. Mais suivez le compte de personnes qui sont réelles, qui sont naturelles. Pas obligatoirement pas maquillées, hein, je parle pas de ça. Mais qui vraiment font les choses qu'elles font en photo, portent les choses qu'elles portent en photo. Donc en gros, pour conclure, il ne faut pas que vous vous rabaissiez en regardant les photos. Il faut que vous preniez du plaisir. C'est de la photographie, c'est juste de l'échange. C'est comme regarder une galerie d'art ou un musée, c'est exactement pareil. Il ne faut pas que vous vous compariez en fait à tout ça. Et il faut vraiment que vous vous détachiez des réseaux sociaux, que vous sachiez que c'est pas la réalité. Instagram, ce n'est pas la réalité, à part les stories, parce que là, bon, c'est la réalité, hein, c'est filmé du direct, mais voilà. Faites vraiment attention à tout ça. Enfin bref, je vais pas vous embêter plus, j'avais juste envie de passer ce petit message, de vraiment vous faire déculpabiliser
vous avez une vie tout à fait normale, basique. Certaines personnes ont des vies bien sûr plus riches parce qu'elles travaillent, elles font un travail où elles gagnent plus, où elles ont des voyages, où elles gagnent des produits, etc. Ne vous comparez pas à tout ça, vous avez une vie normale. Soyez heureux d'avoir votre vie actuelle, ne vous comparez pas parce que ça ne vous ferait sentir que plus mal. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas, si c'est le cas, voilà, abonnez-vous, machin, enfin je vais pas vous le dire à chaque fois. En tout cas, je vous invite juste vraiment à suivre mon compte Instagram qui va juste s'afficher ici. Parce que justement, on parle d'Instagram, donc si vous avez envie de jeter un coup d'œil, c'est juste là, voilà. Et sinon, il y aura le petit cadre avec une autre vidéo si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous voir. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouvera la prochaine. Salut, salut!